Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, on va voir aujourd'hui un nouveau leçon concernant les intérêts composés. Donc, on a déjà vu les intérêts simples. Donc, pour les calculer, on a vu une simple formule qui est I est égal pour les intérêts, I est égal à C fois T fois N. C, c'est le capital ou la valeur initiale, fois le taux, fois le nombre. Le N, c'est en jours, c'est, on va diviser par 360. Si le N en mois, on divise par 12. Si le N en année, on divise par 1. Mais pour les intérêts composés, s'il y a une longue durée, par exemple 5 ans ou 10 ans, donc pour les intérêts composés, leur calcul se diffère à celle des intérêts simples. On a dit les intérêts simples, même si vous avez une longue durée, 5 ans, 3 ans, donc avec la formule qu'on a citée. Alors, pour les intérêts composés, se calcule à la fin de chaque période. Si nous avons par exemple 5 ans, alors première période, donc les périodes par exemple en année, donc on utilise l'intérêt par exemple simple à la fin de première année et le résultat obtenu donc sera appliqué pour deuxième année. Ça veut dire les intérêts ou la valeur acquise trouvée à la fin de l'opération des intérêts simples pour la première année. Donc le résultat qu'on va appliquer un nouveau intérêt simple et ainsi de suite. Donc on va voir le texte et on va voir même cet exemple que j'ai cité oralement. Donc pour les opérations financières à long terme, on peut considérer à la fin de chaque année ou à la fin de chaque période, donc parce qu'ici on va travailler avec les années, à la fin de chaque année, l'intérêt composé produit par un capital prêté ou placé comme un nouveau capital productif d'intérêt. Ça veut dire à chaque opération, le résultat obtenu de la fin de chaque année ou la fin de chaque période sera considéré comme la valeur ou considéré comme la valeur initiale pour l'année qui suit. Alors, si l'on applique ce principe à un capital de 8000 dirhams, donc on va voir un exemple de 80 000 dirhams, placé au taux annuel de 8% pendant 3 ans. Alors, donc ici, la durée, c'est utiliser c'est les années. Donc, pour calculer l'intérêt simple pour première année, c'est I est égal à C fois T fois N. Le I, c'est 80 000. Le T, c'est le taux, c'est 8%. Et le nombre, donc c'est la durée ici, c'est une année. Donc 1 fois 1, ça sera 1. Donc vous allez trouver sur ce tableau, il n'y a pas la durée, il n'est pas configuré. Parce que 1 sur 1 est éliminé. Donc première année, 80 000. Donc c'est une capitale supposée placée au début de l'année. Donc 80 000, c'est 80 000 fois 8 sur 100. 1 sur 1 est ignoré. 1, la durée, une année, divisé par 1, donc ce n'est pas la peine de l'afficher. Donc, on a trouvé l'intérêt, c'est 6400 dirhams. Alors, la valeur acquise ou la valeur obtenue à la fin, c'est 80 000 plus 6400 dirhams. Donc, on va considérer pour l'année prochaine, ça veut dire pour deuxième année, comme capital placé au début de l'année. Donc, cette valeur, c'est 86 400 dirhams. La voilà. Et après, pour deuxième année, donc on va prendre cette valeur fois 8 sur 100. Elle va donner l'intérêt suivant. Plus, donc, cet intérêt qui est 6 912 plus 86 400. Elle va nous donner une valeur obtenue ou une valeur acquise qui est 93 312. Et cette valeur, à son tour, supposée comme comme un capital placé au début de l'année de troisième année. Et ainsi de suite. Donc cette valeur multipliée fois 8 sur 100, elle va nous donner l'intérêt. Et le résultat obtenu à la fin, c'est la somme de 7464,96 plus la valeur ou plus la capitale au début de troisième année, elle va nous donner 100 700
76,96. Donc voilà la méthode. Donc on va voir après la formule générale. Donc la méthode de calcul en utilisant les intérêts composés. Mais si on utilise l'opération de l'intérêt simple, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le capital qui est au début, on va la multiplier, donc fois 8 sur 3 fois 3 ans. 3, donc on en est divisé par 1, ça veut dire 3. Donc avec l'intérêt simple, comme vous le voyez ici, 80 000 fois le pourcentage, c'est 8%. Pendant 3 ans, ça veut dire fois 3 sur 100, sur 1. Donc, vous trouvez une valeur d'intérêt, c'est 19 200. Et pour le capital obtenu, c'est la somme de 80 000 plus 19 200. Donc, capital obtenu à la fin de la période, ils vont donner 99 200. Et voilà la différence. Ici, nous avons trouvé presque 100 000 dirhams et ici, presque 99 000. Donc, en utilisant les intérêts composés, vous trouvez une valeur plus que celle d'utilisation des intérêts simples. Et voilà, donc presque, peut-être il est bien, vous avez bien assimilé la différence entre les intérêts simples et les intérêts composés. Donc pour les intérêts simples, on a déjà la formule. Donc on va voir après la définition comment chercher une formule, parce que si vous avez ici un intérêt pendant 20 ans, donc on ne peut pas utiliser un tableau. Donc premier capital, cherchons la valeur acquise et après utiliser cette valeur, ça veut dire on va faire l'opération 20 fois. Donc on va voir une formule générale qui nous permet de calculer en utilisant les intérêts composés. Définition. Un capital est dit placer intérêt composé lorsque, à la fin de chaque période que dure le placement, l'intérêt simple produit est ajouté au capital. Donc l'intérêt qu'on trouve à la fin de chaque période, on va l'ajouter au capital et après, ça s'appelle la valeur acquise et cette valeur sera comme un capital pour l'année qui suit. Donc ajouter au capital pour former un nouveau capital qui à son tour produira intérêt pendant la période suivante et ainsi de suite. Généralement, la capitalisation est annuelle. Donc pour l'utilisation des intérêts composés, généralement la capitalisation est annuelle, mais les parties peuvent convenir dans un contrat d'une capitalisation soit semestrielle, soit trimestrielle. Donc nous savons, semestriel ça veut dire 6 mois et trimestriel ça veut dire 3 mois. Exemple. Donc à l'aide de cet exemple, on va voir que deviennent un capital de 100 000 dirhams placé à intérêt composé pendant 3 semestres. Donc maintenant, on a vu un exemple en utilisant la capitalisation annuelle. Et maintenant, on va utiliser capitalisation semestrielle. Auto semestriel de 4%. Et bien sûr, entre parenthèses, ça c'est pour justifier, c'est une capitalisation semestrielle. Donc, vous avez 100 000. Donc, pour utilisation de, nous savons pour l'utilisation de capitalisation semestrielle, donc on va faire la même opération de calcul. Ça veut dire 100 000 fois 4% sur 100. Il nous donne 4 000 et la somme finale c'est 100 000, 104 000. Et après, cette valeur sera comme un capital placé au début de deuxième année. Et même opération, on va chercher, on a trouvé l'intérêt. Et voilà, résultat, ou ce qu'on appelle la valeur acquise à la fin de deuxième année. Et cette valeur acquise sera comme capital de début de troisième année. Et on va trouver la valeur 112 486,40. Donc c'est même méthode de calcul. Alors, parce qu'ici nous avons 3 semestres. Donc, premier semestre, deuxième semestre et troisième semestre. Alors, valeur acquise à intérêt composé.
on va voir la formule générale. Le temps de placement est un nombre entier de périodes, désignant par C0. Donc maintenant, pour le temps de placement, c'est-à-dire au début, on va la désigner, c'est un capital qui s'appelle C0. C0 est le capital initial. I est le taux d'intérêt. Donc on va symboliser le taux ici en utilisant le caractère I, petit i. En dirham. I, le taux d'intérêt. En dirham correspondant à la fin de capitalisation, parce qu'en dirham ici c'est pour C0. N est le nombre, donc on va utiliser le caractère N, et le nombre de périodes, quelle que soit période. Période soit on a dit en année, ou en semestre, ou en trimestre. C1 est la valeur acquise, c'est-à-dire la valeur qu'on va trouver à la fin, qui était la valeur acquise à la fin de première période, ça veut dire est égal à C0 plus les intérêts, et C2 est la valeur acquise à la fin de la deuxième période, C3 la valeur acquise à la fin de la troisième période, et ainsi de suite jusqu'à Cn-1 est la valeur acquise à la fin de la n-1e période, et Cn la valeur acquise à la fin de la n-e période. Soit, voilà, donc au début, vous avez capital placé C0. Pour les intérêts, donc vous voyez, C0 fois I, comme l'exemple qu'on a vu ici. Fois I, c'est le taux divisé par 100. Donc ici, le taux, c'est 4%, ça veut dire 0,04. Donc je remplace cette valeur par I, pour généraliser. Et pour la valeur acquise, c'est-à-dire à la fin, donc c'est la somme de ces deux valeurs. C, donc à la fin, on va trouver une valeur qui s'appelle C1, qui est égale à C0, plus les intérêts. Donc C0 plus C0 fois I. On va factoriser par C0, on va trouver est égal à C0 fois 1 plus 1. Essayez de bien mettre cette formule dans votre tête, parce qu'on va l'utiliser après. Voilà. Après, donc je vais prendre cette valeur comme valeur initiale, mais on va l'appeler au début que est égal à C1. Donc au lieu de taper C0 fois 1 plus I, entre parenthèses bien sûr, donc il est déjà nommé, c'est C1. C1 à quoi est égal pour les intérêts? Donc c'est toujours c'est C1 fois I. Donc C0 est égal à C0 fois I. Et pour C1 est égal à C1 fois I. C2 est égal à C2 fois I. Et ainsi de suite. Alors, donc C1 fois I, on va remplacer C1 par sa valeur. Donc C1 ici, voilà, vous avez c'est C0 fois, entre parenthèses, 1 fois I. Donc là, voilà. Donc C1, c'est C0 fois 1 plus I, et il nous reste fois I. Après, voilà, la valeur acquise. La valeur acquise, c'est de à quoi est égal? C'est la somme de C1 plus la valeur des intérêts. C1, donc qu'est-ce que j'ai tapé ici? Donc C1, voilà sa valeur. C'est C0, 1 plus I. C0, 1 plus I. Donc voilà cette valeur qui est égale à C1. Et pour les intérêts, c'est C0 fois 1 plus I fois I. Là voilà. C'est C0 fois 1 plus I fois I. Après, on va voir de même, on va factoriser par 1 plus I. Nous avons ici 1 plus I. Et on va factoriser même avec C0 fois 1 plus I. Voilà. Donc C0 fois 1 plus I, qu'est-ce qui reste ici? Il nous reste là-bas 1. Donc C0 fois 1 plus est déjà factorisé. Entre parenthèses, il nous reste ici 1 plus. Donc si j'élimine C0, 1 plus, il nous reste I. Donc c'est 1 plus I. Et qu'est-ce qu'on constate? C0 fois 1 plus I fois 1 plus I, il nous donne C0 fois 1 plus I à la puissance 2. Donc, avec même analogie, donc ici il y a une abréviation, donc je n'ai pas bien détaillé parce que si vous avez compris ça, donc on peut passer vers les autres. Donc l'essentiel, si vous arrivez à comprendre cette formule, C2 est égal à C0
fois 1 plus i à la puissance 2, vous avez dit 2, 2. Et de la même manière, donc on va prendre C2. Alors C2 est égal à, les intérêts, c'est C2 fois I. Alors, est égal, C2, j'ai remplacé C2 par sa valeur, qui est C0 fois 1 plus I à la puissance 2, la voilà, et fois le I. Et qu'est-ce qu'on va faire? De même, la valeur acquise C3 est égale la valeur de C2, C2 qui est C0 entre parenthèses 1 plus à la puissance 2, la voilà, plus cette valeur C0 fois entre parenthèses 1 plus à la puissance 2 fois I, la voilà. Ici on fait si on factorise par C0 fois 1 plus à la puissance, donc finalement on va trouver cette valeur. Comme j'ai dit, vous comprenez ça, donc vous avez C2 est égal à C0 fois 1 plus I à la puissance 2. Même chose, C3 est égal à C0 fois 1 plus I à la puissance 3. Vous avez ici 2, 2, et vous avez ici 3, 3. Et de la même manière, si on, avant d'arriver à n-2, si on tape ici C3, on veut calculer C3 pour la quatrième année. Donc C3, finalement, on va trouver C4 est égal à C0 fois 1 plus I à la puissance 4. Pour C5 est égal, C5 est égal à C0 fois, entre parenthèses, 1 plus I à la puissance 5. Et ainsi de suite. C'est pour cela que vous voyez ici pour Cn-2, finalement pour Cn-1, parce que toujours la valeur d'avant, vous avez ici C2, on a calculé C3. Et vous avez C1, on a calculé C2. Et vous avez C0, c'est la valeur qui suit. Donc, Cn-2, si on ajoute 1, ça va vous donner Cn-1. Ça veut dire la valeur qui suit Cn-2, c'est Cn-1. Donc, Cn-1 est égal à C0. De la même analogie, 1 plus I à la puissance n-1. Et pour Cn-1, donc, si on calcule, Cn est égal à C0 fois 1 plus I à la puissance n. Donc, voilà notre formule générale concernant la valeur acquise. Nous obtenons la formule générale de la valeur acquise à intérêt composé. Donc, il se base, heureusement, on ne va pas à chaque moment, comme l'exercice qu'on a fait ici, donc on ne va pas utiliser résultat de première année et résultat de deuxième année, troisième année, quatrième année. Donc, toujours, il se base sur la valeur placée au début, ça veut dire C0. Donc, heureusement, vous avez pour Cn, ça veut dire pour cinquième année au C6 au C7, et il se base sur le capital initial, mais multiplié fois 1 plus le taux à la puissance le nombre de la période. Et de même, pour les intérêts, le montant cumulé des intérêts I est obtenu par la différence entre la valeur acquise et le capital, c'est trivial. Donc les intérêts, ça veut dire la valeur acquise trouvée finale moins la valeur au début, c'est-à-dire la valeur de capital. Donc c'est n moins C0. Exemple. Soit un capital de 126 000 dirhams placé au taux annuel de 7% pendant 25 ans. Donc pendant 25 ans. Sont la valeur du numéro 2. Pendant 25 ans. Calculer la valeur acquise à la fin de la période. Donc, pour le calcul de la valeur acquise, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. On a dit la formule générale, c'est Cn est égal à C0 fois 1 plus I à la puissance n. Donc, Cn est égal à C0 multiplié fois 1 plus I à la puissance n. Nous avons ici l'exercice concernant 25 ans, ça veut dire c'est indice 25. La valeur initiale, c'est 126 000. Multiplié fois 1 plus le taux
c'est 7%. Donc le taux 7%, ça veut dire 0,07 à la puissance n. N, c'est 25. Si on fait l'application numérique, donc il vous faut une calculatrice scientifique. Donc si vous utilisez une calculatrice, donc vous devez chercher la calculatrice simple, elle ne peut pas faire les calculs des intérêts composés. Ou à l'aide d'un ordinateur. Si par défaut vous lancez calculatrice, il vous affiche une calculatrice simple, vous devez cliquer sur scientifique. Et après, les calculs, donc vous avez ici 12, donc 126, c'est pas 12, 126 avec 3 zéros, multiplié fois, donc je vais mettre ça entre parenthèses, c'est 1 plus 0,07 et fermez parenthèse et vous avez ici xy, ça veut dire le x ici c'est 1,07, je clique sur xy, il va vous donner voilà la puissance et vous tapez 25. Voilà, résultat 68, 38, 56,51. 56,51 parce que la troisième valeur elle est inférieure 2, il est inférieur strictement à 5. Voilà, donc c'est 58, 38, 56,51. Et bien sûr, pour l'intérêt, c'est un calcul simple. Pour les intérêts est égal Cn 25, ou en général Cn moins C0. Donc dans ce cas, n c'est 25 et C0. Donc cette valeur moins 126 000. Donc 6, 8, 3, 8. 56,51 moins la valeur de 126 000. Donc pour les intérêts, opération de calcul simple, nous avons déjà cette valeur, ce n'est pas la peine de l'effacer, même si on va trouver une valeur, voilà, donc on va laisser la précision, moins 126 000. C'est la même valeur, 55, la même valeur de la partie décimale. 78 et 56,51 dirhams. Donc voilà, 55, 78, 56,51 dirhams. Donc voilà la méthode, même si quoi que ce soit le nombre d'années. Le temps de placement n'est pas un nombre entier de périodes. Donc si le temps de placement n'est pas un nombre entier de périodes, ça veut dire si on place une somme avec une durée de 5 ans et 3 mois. Donc 5 ans, on a vu comment ici il est entier, donc 5 ans c'est 5, mais 3 mois, comment est-ce qu'on va calculer en utilisant les années et les mois? Donc ça veut dire il faut soit transférer les années au nombre de mois, ou le mois on va les transférer sous forme d'un nombre en années. Avec un exemple, on va expliquer ça. Une somme de 18 700 dirhams est placée à intérêt composé au taux annuel de 6%, capitalisation annuelle. Quelle est la valeur acquise au bout de 4 ans et 5 mois? Alors, on va voir deux solutions. Première solution s'appelle une solution rationnelle. La solution rationnelle, elle consiste à calculer au bout de 4 ans en utilisant ce qu'on appelle les intérêts composés.
Et les 5 mois qui restent, on va appliquer les intérêts simples. Et on va voir la deuxième méthode qui s'appelle une solution commerciale. Donc, pour la solution rationnelle, on considère que la valeur acquise au bout de 4 ans et 5 mois reste placée intérêt simple pendant les 5 mois. Ça veut dire les 5 mois à la fin, elle va rester sous forme des intérêts simples. Alors, pendant les 5 ans, donc voilà la formule générale, valeur acquise, donc en utilisant la solution rationnelle, la valeur acquise pendant 4 ans et 5 mois est égale à la valeur acquise au bout de 4 ans plus intérêt simple produit pendant les 5 mois. Premièrement, on doit calculer le résultat de la valeur acquise pendant 4 ans. Donc pendant 4 ans, donc on va faire le calcul suivant. Donc C, on va l'appeler C4 ans plus 5 mois. À quoi est égal? Est égal les intérêts ou la valeur acquise au bout de 4 ans. Donc la valeur acquise au bout de 4 ans, c'est C4 fois 1 plus l'intérêt ou le taux d'intérêt utile. Si 6%, ça veut dire 0,06 à la puissance de 4 plus intérêt simple. Premièrement, on doit calculer la valeur ici pour se baser à l'aide de la valeur du résultat. Donc intérêt simple pour les 4 mois. Pour les 5 mois. 5 mois. Donc premièrement, on va chercher la valeur de la première partie. La première partie, nous avons 18,700. 18,700 fois 1 plus à la puissance 4. Plus, on va taper tout simplement I simple, S. Voilà, donc on va prendre 18,700 multiplié fois, entre parenthèses, 1 plus 0,06, fermez parenthèse, et à la puissance 4. Résultat final, 23,608 32 plus l'intérêt simple. On va vérifier ce résultat. Donc voilà, valeur acquise, c'est 0 fois 1 plus 0,6 à la puissance 4. On a trouvé 18 000, non, c'est ça, l'application numérique. 18 700 fois 1, elle va nous donner 23. Voilà, 23 608,32. Voilà, première valeur en utilisant les intérêts composés. Pour les intérêts simples, la valeur trouvée, on va appliquer pour les 5 mois, on va appliquer les intérêts simples. Moi, je vais les calculer une fois sur même ligne. Donc 23 608,32 plus cette valeur CTN, donc on va supposer ça c'est à la fin de la période de 4 ans, donc 23 608,32 fois le taux. Le taux c'est 6%, donc ça veut dire 6 sur 100 ou 0,06. Et fois, nous avons 5 mois. 5 mois, si je tape ici 5, ça veut dire qu'on va diviser par 12. On a déjà vu la propriété. On a dit si les mois, le nombre calculé au mois, ça veut dire divisé par 12. Si le nombre en année, on divise par 1. Et si en jour, on divise par
360 jours. Et voilà, la valeur trouvée, multiplié fois 6 fois 5 sur 1200. 6 fois 5, c'est 30. Donc, on va prendre cette valeur fois 30 et diviser par 1200. Ça veut dire 100 fois 12. Et résultat obtenu, plus la valeur finale, ici, donc c'est 23,68,32. Et voilà, résultat final, 2498. -53. Donc voilà, valeur acquise pendant, donc c'est 24, 19, 8,53. Et voilà la méthode en utilisant la solution rationnelle. Pour la solution commerciale, donc on va utiliser une méthode qui nous permet de calculer toute la durée, ça veut dire les 4 ans et 5 mois, sous forme d'une seule formule, comme la formule générale qu'on a vue. Ce n'est pas la peine de partager les deux en deux parties. Ça veut dire 4 ans en utilisant les intérêts composés et les 5 mois en utilisant les intérêts simples. Dans la pratique, la solution rationnelle est plus employée. Donc, ça veut dire la solution commerciale qui est plus employée. On lui préfère une solution accrochée fondée sur l'utilisation directe de la formule générale, qui est Cn est égal à C0 fois 1, entre parenthèses 1 fois I à la puissance n, où n devient obligatoirement un nombre fractionnaire. Vous avez ici C5 plus 5 sur 12. Pourquoi 5 sur 12? On va transformer toutes les valeurs en années. Donc, C4 ans plus 5 mois. On va transformer les 5 mois en années. Pour la transformer, donc on va taper C4, c'est en année, plus, pour transformer 5 mois en année, on prend 5, on va la diviser tout simplement par 12. Et après, C5, une valeur fractionnaire, 12. Donc, parce que je vais multiplier 4 fois 12 et je divise par 12 pour avoir même valeur en bas. Donc, 4 fois 12, elle va nous donner, donc c'est 48. 48 plus 3, plus 5, ça veut dire 53. Donc, je peux vous expliquer ça. Donc, c'est 4, la méthode démarche, 4 fois 12 et plus 5 sur 12. Ça veut dire, c'est donc 12. Ici, 4 fois 12, c'est 48. Plus 5, c'est 53. Et de cette manière, alors c'est 53 sur 12, on va utiliser la formule générale. La formule générale, c'est C0. C0, c'est 18 700. Multiplié fois 1, plus le taux d'intérêt, c'est 0,06. C'est ça. Et à la puissance, cette fraction qui est 53 divisé par 12. Voilà. Notre. Donc c'est 18 700 fois 1,0,06, 53 divisé par 12. Et avec calculatrice, je répète, calculatrice scientifique, vous pouvez trouver le résultat juste. Donc 18 700
multiplié fois, entre parenthèses, donc c'est 1 plus 0,06, ferme parenthèse, et à la puissance, et vous pouvez même, donc pour la puissance, vous avez 53 divisé par 12, donc pour ne pas mettre la puissance de 53, ici vous ne mettez pas les parenthèses, vous divisez le résultat par 12. Donc à la puissance, ouvrir une autre fois, parenthèse, 53 divisé par 12, et fermer première parenthèse et deuxième. Ok, c'est 24 188. Donc voilà, 24 188,51. Donc il n'y a pas de virgule ici. Virgule 51. Voilà le résultat qu'on a trouvé ici. 24 188,51. Et les résultats se diffèrent. Vous avez ici 24 188 et ici 24 198. Il y a une différence entre les deux valeurs. Donc la valeur utilisée, donc la valeur acquise de la solution commerciale est supérieure à celle de la valeur rationnelle. Ou bien sûr c'est l'inverse. Donc 24 188, ici 24 198. La valeur rationnelle qui est plus élevée que celle-ci. Donc voilà la démarche. On va voir d'autres exercices. Donc les autres exercices, donc on va s'intéresser principalement à la solution commerciale. Et à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.